Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, présentation de règles de campagne pour Conquest. Alors, il existe déjà des règles de campagne pour Conquest, ce sont des règles officielles de Parabellum qui ont été publiées dans le supplément Chronicles and Legends, qui est devenu un tout petit peu introuvable. Et ce n'est pas de ces règles-là dont je vais vous parler. J'ai voulu créer mon propre système de règles de campagne, et je voulais simplement vous le présenter. Déjà, il faut que je vous présente les principes du système. Je voulais que ça se passe sur une carte à hexagone pour que l'on puisse voir la conquête, les pertes de territoire, l'évolution et ainsi de suite. Et il existe en plus des hexagones à imprimer en 3D pour représenter physiquement la carte. Ensuite, je voulais qu'il n'y ait pas de contrainte de jeu pour les joueurs, pas d'obligation de s'affronter au cours d'un tour. Il n'y a pas d'obligation de jeu pendant un tour. Un joueur qui ne joue pas pendant un tour sera un peu pénalisé, il perdra un territoire globalement, mais c'est tout. Il n'y a pas d'adversaire imposé, on choisit son adversaire, on se met d'accord avec lui, on se met d'accord sur le format, ou même sur le jeu auquel on veut jouer. Là en l'occurrence c'est une campagne de Conquest, on peut jouer à The Last Argument of Kings ou à First Blood. Il fallait aussi que chaque bataille ait un enjeu et qu'il y ait la possibilité d'accueillir de nouveaux joueurs. Je voulais surtout un système simple, donc il a quelques défauts et je vais vous parler de ces défauts. Dans les défauts, il y a le fait qu'il n'y a pas de différenciation des territoires, que vous contrôliez une montagne, une plaine, une forêt, une zone côtière et ainsi de suite, ça n'a aucune influence, un territoire est un territoire. Il n'y a pas d'aspect narratif fort, à savoir que si les joueurs veulent mettre une histoire derrière leur bataille, ils peuvent, ce n'est pas un problème, mais il n'y a pas d'événements importants qui sont prévus dans la campagne. Et il n'était pas prévu d'évolution des régiments ni des personnages. Mais de ce côté-là, ce n'est pas bien grave, étant donné qu'il y a eu une mise à jour des règles de campagne de Parabellum le 26 octobre dernier, et vous pouvez trouver des règles sur le site de Parabellum qui vous permettent de faire évoluer vos régiments. Ils gagnent en expérience, ils gagnent en renommée, et ainsi de suite. Donc allez voir sur le site de Parabellum, dans la partie Campaigns, Army Expansions and More, vous retrouverez Conquest Campaigns et vous aurez là tous les PDF à télécharger qui vous permettront de comprendre justement comment fonctionnent ces règles d'évolution des personnages et des régiments. Mais je ne vais pas vous parler de ces règles-là aujourd'hui. Je vais vous parler des règles que j'ai mises au point. Pour vous parler de ces règles, le plus simple, c'est peut-être de vous présenter un exemple. Donc je vais vous présenter un exemple de campagne avec 3 joueurs. En bleu, on a Nymphusion, en rouge, on a Urial, et en jaune, on a Nico. Les cases bleues en bas à droite sont des cases de mer, donc ne peuvent pas être colonisées, et les cases vertes sont des territoires vierges au début de la campagne. Pour construire la carte, il y a à peu près 7 hexagones par joueur. Chaque joueur va contrôler au départ 4 hexagones, à savoir sa capitale, et 3 territoires qui sont adjacents à sa capitale. Le fait qu'il y ait plus d'hexagones par joueur que de territoires au départ facilite le placement des joueurs au début et permet des phases d'expansion et de colonisation au fur et à mesure. Il y aura un point très important, ce sont les ressources. Chaque territoire va produire une ressource au début de ce qu'on appelle la phase d'expansion, je vais vous en parler juste après. Et la capitale produit une ressource supplémentaire. C'est-à-dire que en fin de tour, si j'étais en fin de tour là, chacun de mes 3 joueurs aurait 5 ressources. Une pour chacun des territoires, donc 4, plus une pour la capitale. Les ressources vont servir à coloniser des territoires vierges, et uniquement des territoires vierges. Bien entendu, si on est adjacent à un territoire ennemi, si on a un de ses propres territoires qui est adjacent à un territoire ennemi, on peut tenter de le conquérir, pas juste de coloniser. Mais on va voir ça juste après. Donc je vais vous présenter 3 tours de cette mini-campagne. Au tour 1, il y a différentes batailles qui ont eu lieu. Chaque joueur a affronté une fois chacun des autres. Nymphusion a affronté Urial et a gagné, et il a aussi gagné face à Nico. Qu'est-ce que ça veut dire quand à la fin d'un tour on gagne face à son adversaire? Si on a plus de victoires que de défaites face à cet adversaire, eh bien on va lui voler une ressource, quel que soit le nombre de victoires que l'on ait face à cet adversaire.
supposons que Ninfusion ait affronté 25 fois Urial et l'ait battu 25 fois, il n'aurait gagné quand même qu'une seule ressource. C'est pour éviter qu'un joueur ne colonise en un seul tour toute la carte. Donc il a gagné une ressource face à Urial et face à Nico. Donc Urial et Nico ont chacun perdu une ressource. Urial perd face à Ninfusion, mais gagne face à Nico. Donc il gagne une ressource d'un côté, mais il la perd de l'autre. Quant à ce pauvre Nico, eh ben, il perd contre Ninfusion et contre Urial, il va se retrouver avec 2 ressources de moins. Il y a une phase de conquête, qu'on ne va pas faire parce qu'il n'y a pas de possibilité de conquête, et une phase d'expansion. Au début de la phase d'expansion, chaque joueur a donc 5 ressources, parce que c'est au début de la phase d'expansion que l'on compte les ressources. Ninfusion, vu qu'il a gagné face à ses 2 adversaires, a en tout 7 ressources. 5 plus les 2 qu'il a gagnés. Il dispose donc de 3 ressources pour coloniser des territoires. 3 ressources, pourquoi? Parce qu'il a besoin de 1 ressource pour entretenir chacun de ces territoires. Donc ici, il doit dépenser 4 ressources pour entretenir ces territoires, mais il lui reste 3 ressources, il va donc coloniser 3 territoires qui sont adjacents aux siens. Urial, de son côté, avait 5 ressources, il n'en a pas gagné, il n'en a pas perdu, mais il peut donc quand même coloniser un territoire. Le pauvre Nico, lui, avait 5 ressources au début du tour, mais il en a perdu 2, donc il n'a que 3 ressources à la fin. Il ne peut pas entretenir tous ces territoires, il est obligé d'en abandonner un. Ce qui fait qu'au tout début du tour 2, on se retrouve avec la carte qui a cette tête-là. Au tour 2, il y a différentes batailles. Ninfusion gagne face à Urial et il perd face à Nico, donc c'est un match nul. Pour Urial, il va a priori conserver son territoire, et il pourra peut-être même coloniser un territoire vierge. Urial perd face à Ninfusion, et il joue 2 fois contre Nico, parce que Urial et Nico se connaissent bien. Donc, il perd une fois face à Nico, puis il gagne face à Nico. Donc, il ne l'emporte pas sur Nico, et Nico ne l'emporte pas sur lui, il n'y a pas d'échange de ressources entre ces 2 joueurs. Mais Urial a quand même perdu face à Ninfusion, et donc il perd au global une ressource. Nico, de son côté, a gagné face à Ninfusion. C'est un statu quo avec Urial, donc Nico va gagner plus une ressource. Mais avant de dépenser ses ressources, il faut passer à la phase de conquête. On n'avait pas eu besoin de faire de phase de conquête au tour précédent parce qu'il n'y avait pas de joueur qui avait un territoire adjacent à un autre joueur, mais ici, si, on a 2 joueurs qui ont des territoires adjacents. Il se trouve que justement Ninfusion a un territoire adjacent à ceux d'Urial, et il a battu Urial. Il peut donc conquérir un territoire de Urial. Alors là, il n'a pas tellement le choix, il ne va conquérir qu'un seul territoire, il fait donc un mouvement de troupes, et donc au début de la phase d'expansion, Urial aura un territoire de moins. Donc à la phase d'expansion, si on commence par Ninfusion, il avait ces 7 territoires du début, le territoire qu'il vient de conquérir, donc 8, plus 1 pour sa capitale, ça fait 9 ressources, et on a vu qu'il n'avait pas gagné ni perdu de ressources. Donc il peut coloniser un territoire adjacent à un des siens. Alors, Ninfusion est rusé, il va coloniser un territoire qui est loin des autres territoires, parce que quand 2 joueurs veulent coloniser le même territoire, c'est celui qui met le plus de ressources sur ce territoire qui l'emporte. On verra un exemple un tout petit peu plus loin. Enfin, il choisit de coloniser un territoire qu'aucun autre ne peut coloniser. Urial a en tout 4 ressources, vu qu'il a perdu un territoire, il a 4 territoires à entretenir, c'est parfait, il peut conserver les territoires qu'il avait au début de la phase d'expansion. Quant à Nico, il a en tout 5 ressources. Il a 3 territoires, sa capitale, et il a réussi à extorquer une ressource à Ninfusion. Il peut donc coloniser 2 territoires adjacents. Il décide de coloniser des territoires adjacents à ceux de Ninfusion. On se retrouve donc avec une carte qui a cette tête-là. Au tour 3, Ninfusion perd face à Urial et gagne face à Nico. Ils ont fait chacun une bataille. Donc ça fait match nul pour Ninfusion. Urial gagne face à Ninfusion et gagne face à Nico. Il a 2 ressources supplémentaires qu'il pourra dépenser. Et Nico perd contre Ninfusion et contre Urial. Et donc il perd 2 ressources. Il y a d'abord la phase de conquête. Dans la phase de conquête, Urial peut conquérir un territoire de Ninfusion, qui est adjacent à un des siens. Il n'a pas tellement le choix, donc il va reconquérir le territoire qu'il avait perdu au tour précédent. Il a aussi gagné face à Nico, mais il ne peut pas conquérir de territoire de Nico.
aucun n'est adjacent à un des siens. Donc de ce côté-là, pas de territoire conquis. Ninfusion a un territoire adjacent à ceux de Nico, et il a battu Nico. Donc il va choisir de conquérir un territoire de Nico. Pour la phase d'expansion, Ninfusion a en tout 10 ressources. Il a en effet eu 9 territoires sous son contrôle, il en a perdu un, mais il en a gagné un au cours de la phase de conquête, il a toujours sa capitale, et donc il va coloniser un territoire adjacent à un des siens. Il va coloniser tout en bas. Urial, de son côté, a en tout 8 ressources. Il a 5 territoires, dont un qu'il a conquis, sa capitale, ça fait 6, plus 2 ressources qu'il a volées à ses adversaires. Il peut coloniser plusieurs territoires, il pourra en coloniser 3, et là, en l'occurrence, il n'en a qu'un seul qu'il peut coloniser. Il décide de mettre 2 ressources pour le coloniser, parce que comme ça, si Ninfusion avait voulu coloniser le même territoire, Urial, ayant mis plus de ressources dessus, l'aurait colonisé, et Ninfusion ne l'aurait pas colonisé et aurait quand même perdu sa ressource. C'est d'ailleurs pour ça que Ninfusion a colonisé le territoire qui était en bas à gauche. Donc, Urial met 2 ressources pour coloniser ce territoire, et il fait une réserve d'une ressource pour plus tard. Parce qu'on peut conserver les ressources d'un tour sur l'autre. Quant à notre pauvre Nico, il a en tout 3 ressources. Donc non seulement il s'est fait conquérir un territoire, mais en plus il doit en abandonner un. Il abandonne ce territoire, et à la fin du tour 3, cela va donner globalement ça. On voit comme ça que, au fur et à mesure, les différents joueurs peuvent coloniser les territoires et la carte va se remplir petit à petit. Alors il y a d'autres aspects dont je n'ai pas parlé, et je vais esquisser un petit mot dessus. C'est que, par exemple, si un joueur se retrouve avec uniquement sa capitale, c'est le seul cas où on se retrouve avec des batailles obligatoires, un autre adversaire qui est adjacent à sa capitale peut décider de conquérir la capitale, auquel cas il doit y avoir une bataille entre les deux joueurs. Si celui qui détenait la capitale perd, il est détruit, sa faction est détruite, mais il n'est pas retiré du jeu, parce qu'il existe un mode guérilla. Le mode guérilla, c'est si un joueur n'a plus de territoire. Si un joueur n'a plus de territoire, eh bien il va continuer à participer à la campagne, et dans certains cas, il va pouvoir conquérir des territoires. On part du principe que vu qu'il n'a plus de territoire, il est adjacent à tous les autres territoires. Il pourra se retrouver aussi à gagner des ressources et à conquérir des territoires vierges. Et le mode guérilla existe aussi si un nouveau joueur veut participer. Il va pouvoir rentrer en conflit avec les autres joueurs sur la carte, et s'il gagne, il pourra commencer à conquérir des territoires. Voilà les barbus en ce qui concerne les règles. Alors, les règles, vous pouvez trouver le lien en description, c'est un lien vers les 2 pages de règles, parce que vous voyez là, à l'écran, vous avez toutes les règles. J'ai essayé de couvrir le maximum de cas. J'ai écrit ces règles pour Conquest, mais il faut savoir que vous pouvez les adapter pour n'importe quel jeu. J'ai mis quelques principes généraux, c'était les lignes directrices. J'ai mis aussi pour la mise en place des spécificités pour les différentes factions pour Conquest, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à n'importe quel jeu. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil en description. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas, si vraiment vous voulez lancer une campagne de Conquest, à jeter un coup d'œil à ces règles et aller voir les règles qui ont été publiées sur le site de Parabellum. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et bien entendu, que le poil soit avec vous.